مخابرات إرهابية تسقط المافيا العسكرية. مخابرات إرهابية تسقط المافيا العسكرية. مخابرات إرهابية تسقط المافيا العسكرية. مخابرات إرهابية. تحيا الجزائر، تحيا الجزائر دون مدنية. تحيا الجزائر، تحيا الجزائر ماشي عسكرية. تحيا الجزائر، تحيا الجزائر دون مدنية. تحيا الجزائر، تحيا الجزائر ماشي عسكرية. لي جينيرو يا الخونة والله مانا حابسين. كليتو البلاد صواليبات وكيلكم رب العالي. لي جينيرو يا الخونة والله مانا حابسين. كليتو البلاد صواليبات وكيلكم رب العالي. دولة مدنية 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 ماشي عسكرية عسكرية عسكرية. يا الخونة والله مانا حابسين. كليتو البلاد صواليبات يجينا رب العالي. عبس على هذيك عبس. لي جينيرو يا الخونة، لي جينيرو يا الخونة، لي جينيرو يا الخونة. لي جينيرو يا الخونة، لي جينيرو يا الخونة. لي جينيرو تدي الاستقلال. لي جينيرو على البال والجزائر 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 تدي الاستقلال. لي جينيرو اطلقوا المعتقلين ما باعوش الكوكايين. 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 ما باعوش الكوكايين. ما باعوش الكوكايين. جينا وما تبوناش. الشعب تحرر هو اللي قرر. دولة مدنية جابوا المزور جابوا العسكر بقت الشرعية. والشعب تحرر هو اللي قرر. دولة مدنية جابوا المزور جابوا العسكر ما كانش الشرعية. والشعب يحرر هو اللي قرر. دولة مدنية جابوا المزور جابوا العسكر ما كانش الشرعية. والشعب يحرر هو اللي قرر. دولة مدنية دولة مدنية 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 ماشي عسكرية عسكرية. Ali, bonjour, très content de te retrouver ici à Genève, hein, derrière le palais Wilson, hein, au niveau du quai des Wilson. Alors je suis un peu curieux aujourd'hui, je voudrais bien connaître l'objectif. Alors bon, je la connais, hein, c'est un peu, nous sommes là contre la torture, mais pas que apparemment. Et j'aimerais bien que tu nous dises quelques mots, toi qui es une figure ici à Genève. Est-ce que tu peux nous donner plus de détails sur ce rassemblement aujourd'hui ?
Alors, c'est un rassemblement qui a été organisé par nos frères hirakistes des Européens et je crois que l'initiative, elle vient de Paris. Et nous, en tant que Genevois, on les accueille ici et on est très heureux de les accueillir pour dire au peuple algérien que nous sommes toujours là, nous sommes toujours debout, nous vous soutenons dans votre lutte. Vous êtes notre thermomètre et nous sommes votre espoir et nous n'arrêtons que lorsque nous aurons acquis une vraie indépendance. Pas l'indépendance de 62 qui a été confisquée, qui a été volée, on a volé l'histoire, on a falsifié le parcours de la révolution. Aujourd'hui, quand tu vois l'Algérien qui n'a plus de valeur ni à l'intérieur ni à l'extérieur, à l'intérieur il est banni de la société, à peine il vit, il n'a pas de pouvoir d'achat, il ne jouit pas de ses libertés individuelles telles que la parole, l'expression, le déplacement, il meurt dans la Méditerranée à la recherche d'une meilleure vie. Et aujourd'hui, on est là pour dire stop à cette mascarade. Et aujourd'hui aussi, c'est la veille de ce premier jour, le 1er novembre. Le 1er novembre qui est censé nous propulser vers la mort, qui est censé nous dire que la révolution continue parce que le peuple algérien, on l'a trompé, on l'a trahi. Aujourd'hui, si le peuple algérien, ça veut dire que la base n'a pas été saine, a été trompé, tronqué, on a tout falsifié et aujourd'hui nous les hirakistes depuis 2019 on dit on est là, on continue et on se bat jusqu'à ce qu'on puisse obtenir l'indépendance où le peuple algérien obtienne une vraie indépendance, où il devient le vrai maître des décisions et vraiment le centre de toutes les préoccupations, parce qu'aujourd'hui le peuple algérien, il ne s'agit qu'un numéro ou si tu veux une carte électorale avec laquelle on joue. Dès que la campagne électorale et les élections sont passées, on jette et puis on le met à la poubelle, malheureusement, qui continue à se battre pour vivre, qui continue à se battre pour se soigner, dans les routes, pour l'école, pour tout, vraiment tout. Et ce qu'on voit comme les richesses que l'Algérie a, on dit c'est pas normal que ce peuple puisse vivre dans cette misère. Voilà, donc on est là pour dire la lutte continue et Inch'Allah, on l'obtiendra tôt ou tard. Ali, il n'y a pas eu de changement depuis la réélection du président Tebboune? Pas du tout. Tu sais, chers frères, les élections électorales, ce n'est moi j'appellerais du maquillage sur une belle femme qui est atteinte de gale, jarb. Donc on la couvre avec une sorte de pommade, mais le vrai mal, il est à l'intérieur. Il faut aller à la racine, soigner le mal, parce que là, on est juste en train de tromper l'opinion internationale, tromper le peuple algérien, parce qu'une bonne partie du peuple algérien, elle croit vraiment, elle est sincère, cette partie du peuple algérien. Elle croit qu'elle va élire un peuple, elle va élire un président, il va y avoir du changement, et comme vous le savez, Tebboune, c'est un mythomane. Tebboune, il ment plus qu'il respire. Je discutais l'autre jour avec un frère, il me dit, parmi les promesses électorales, il y a à peu près 80 promesses, toutes non tenues. C'est normal parce que, comme on dit, les promesses électorales, on dit que c'est ceux qui croient, elles tiennent que avec, je ne sais plus comment on dit cette expression, mais en tout cas, les élections électorales, ce ne sont que une jambe du plâtre sur une jambe en plâtre et ça ne va rien résoudre. Et d'ailleurs, le peuple algérien, il souffre de plus en plus. Hier, c'est mieux qu'aujourd'hui et puis aujourd'hui, c'est mieux que demain. On parle notamment du pouvoir d'achat, on parle de tous les problèmes, vraiment tous les problèmes. En plus, les libertés. Celui qui se lève pour dénoncer, par exemple, la corruption ou dénoncer quoi que ce soit, tout de suite, il est en prison. Alors Ali, j'ai une dernière question. On parle aussi de torture. Qu'est-ce qui se passe réellement en Algérie sur ce... Alors, la thématique de cette journée,
stop à la torture. Et moi, tout le temps, je me pose la question, je me dis, comment on puisse parler de torture en 2024 ? Je vais te donner un verset du Coran parce que le peuple algérien est musulman. 99% des... Moi je suis pour la liberté culturelle, hein, que chacun a sa religion. Mais je m'adresse au peuple algérien, aux francophones. Il y a un verset dans le Coran qui dit... Tu comprends un peu l'arabe. Donc ça veut dire les droits du prisonnier ont été mentionnés il y a 14 siècles. Ici on parle des droits du prisonnier dans les conventions de Genève seulement en 1948. Et là on se dit comment un musulman est en train de torturer son frère musulman pour le compte de Hadarat, pour le compte d'un Occident hypocrite qui est en train d'encenser la liberté d'expression, les droits humains, la démocratie. Et dans le fond, c'est lui qui soutient ces dictatures. Et ces dictatures, qu'est-ce qu'elles utilisent ? Elles utilisent tous les moyens pour réprimer, pour écraser ce peuple qui a soif, qui est assoiffé de cette liberté. Ça. Je finis juste avec un petit clin d'œil sur les droits humains. Le droit du prisonnier a été cité dans Surat al-Insan. L'insan, c'est l'humain. Donc ce droit humain qui est fondamental dans la religion, tu dois donner, non seulement tu dois bien traiter le prisonnier, et quand tu as une nourriture qui est seulement à toi, tu dois lui donner en priorité. Comment on est arrivé à torturer son propre frère pour un monde qui va très mal. Voilà, je finis pour dire au peuple algérien, demain c'est le 1er novembre, demain c'est le vendredi, demain allez prier à la mosquée et sortez pacifiquement pour arracher votre liberté, arracher votre indépendance. Car l'Algérie, si vous ne vous levez pas, parce que vous, le peuple, c'est toi le peuple, le souverain, c'est toi qui dois décider. Si vous vous levez comme un seul homme, et vous allez voir ce pouvoir tombera, et vous allez jouir de toutes vos richesses, et vous allez être les rois de ce beau pays, l'Algérie, qu'on pleure jour et nuit. Donc je vais le dire en arabe au peuple algérien. أخي الكريم يا أيها الشعب الجزائري والله كفى مهزلة وكفى مضحكة وكفى استهزاء. أنا نقول لك أخي الشعب الجزائري غدوة 1 نوفمبر مازال النضال مستمر من 54. سرقوا لكم الثورة، سرقوا لكم الثورة، سرقوا لكم الثروات، سرقوا لكم الحرية، سرقوا لكم المعيشة الحسنة تاعكم. غدوة 1 نوفمبر الجمعة اخرجوا قولوا كفى باستهزاء وكفى بالمهزلة وكفى بهذا الضحك. هذا الشعب الجزائري اللي مسكين راه يهان في الداخل وفي الخارج، اللي يموت في الحر الحوت ياكل فيه، هو مسكين ما عندوش منبع القدرة الشرائية ياكل حوت. اخرجوا بسلمية وما تدخلوش حتى تسترجعوا حريتكم، لأن الحرية هي الحياة وهي الكرامة وهي العزة. تحية الجزائر، الجزائر الحقيقية مش الجزائر تاع الكذب تاعهم. شكرا لك أخي الكريم وسامحني طولت. C'est pour condamner la torture en Algérie. On est là sur le quai Wilson, à côté du palais Wilson, où il y a le comité contre la torture qui s'est réuni. On est là pour la 4e fois pour demander à ce comité d'examiner le cas de l'Algérie. Et on a donné notre parole au peuple algérien, à nos frères et sœurs qui sont torturés en Algérie ou humiliés, nos frères et sœurs qui sont emprisonnés pour leur opinion, sans oublier nos frères et sœurs qui étaient là avec nous ici l'année passée, parmi eux Jamila Bentouis et Khouna Fares, qui sont maintenant en prison, humiliés et peut-être même torturés. On a une lettre qu'on doit adresser au comité contre la torture. Je vais vous la lire. Genève, le 31 octobre 2024. Lettre ouverte au comité contre la torture du Haut Commissariat des Nations Unies. Objet, demande d'examen de l'Algérie conformément à la Convention contre la torture. Mesdames, Messieurs les experts du comité contre la torture, nous, sous-signés,
citoyens algériens, associations des droits de l'homme et représentants de la société civile, organisant aujourd'hui le 31 octobre 2024 et pour la 4e fois une manifestation sous les fenêtres de votre salle de réunion afin de revendiquer l'examen de l'Algérie par votre comité. Nous rappelons que l'État partie n'a pas été examiné depuis 2008, soit depuis aujourd'hui 16 ans, et qu'aucune des recommandations formulées alors par votre comité n'a été suivie d'effet. Au contraire, la situation s'est particulièrement dégradée depuis le soulèvement pacifique de la population en février 2019, dénommé Hirak. Depuis, une inquiétante vague de répression s'étant abattue depuis sur le pays, accompagnée le plus souvent d'actes de torture, comme en témoignent les nombreuses déclarations des détenus d'opinion lors de leur procès. Ainsi, une résurgence inquiétante du phénomène de la torture qui a manqué ces dernières années et visé particulièrement les activistes sur les réseaux sociaux et les militants politiques pacifiques, nous rappelle les tristes années de la guerre civile, alors même que les principaux responsables des exactions de ces années 90 ont repris la direction des services de sécurité algériens. Nous vous rappelons que déjà en 2021, le Haut Commissariat aux droits de l'homme de l'ONU avait déclaré que face à cette situation, le Bureau des droits de l'homme de l'ONU réclame des enquêtes rapides, impartiales et rigoureuses sur les allégations de torture et de mauvais traitements en détention. Il demandait aussi à Alger d'abroger les textes qui sont utilisés pour poursuivre les personnes qui ne font qu'exprimer leur opinion et exercent leur droit de réunion pacifique. Cet appel n'a jamais été suivi d'effet, bien au contraire. Le pacte international relatif aux droits civils et politiques et la Convention contre la torture ont été ratifiés en 1989, mais les autorités algériennes refusent à ce jour de mettre en œuvre tant les recommandations formulées par les experts des deux comités que leurs constatations finales relatives aux nombreuses plaintes individuelles des victimes et de leurs familles. Devant cette situation inacceptable, nous appelons le comité contre la torture qui doit également jouer un rôle préventif pour éviter encore plus la dégradation de la situation dans l'État partie, de rappeler aux autorités algériennes leur obligation internationale en mettant en œuvre d'urgence vos dernières recommandations et en vous soumettant ce rapport afin que vous puissiez l'examiner et donner ainsi à la société civile l'occasion de vous informer et d'exprimer ses attentes. Cette lettre a été signée par plusieurs comités, parmi lesquels Démocratique Algérien, France, Solidarité Algérienne, Canada, Collectif pour une nouvelle Algérie démocratique, Suisse, Collectif Hirak, New York, USA, Citizen Action for Democracy and Dignity, Belgique, Algerian Human Rights Defenders, United Kingdom, Collectif Hirak, Espagne, Collectif Ahrar, Berlin, Collectif Hirak, Danemark, Algérien Libre, France, Ahrar, Berlin, Germanie. Et sans oublier une pétition de plus de 1500 signataires contre la torture en Algérie. Cette lettre va être déposée aujourd'hui devant le comité contre la torture pour attester et notre présence ici et marquer l'histoire. Comme quoi on est là, des Algériens, des citoyens algériens sont venus officiellement pour la 4e fois solliciter ce comité pour examiner le cas de l'Algérie. Stop aux tortures en Algérie, vive l'Algérie libre, vive le peuple algérien
que le peuple algérien vive dans son pays avec dignité. Merci à vous. Vous venez de déposer, qu'est-ce que vous venez de faire auprès de... Une lettre au comité contre la torture pour leur demander d'examiner le cas de l'Algérie, qui n'a pas été examiné depuis 2008. Donc l'Algérie elle a ratifié la convention contre la torture en 89, mais elle ne suit pas les règles établies par le comité contre la torture. Et on sait qu'il y a encore de la torture en Algérie, que qu'elle soit physique ou morale, la torture en Algérie existe encore. Donc c'est pour dire stop à la torture en Algérie. On vient de déposer la lettre, c'est pour la 4e fois qu'on se trouve ici. Et on va continuer à le faire jusqu'à ce que ce comité contre la torture examine le cas de l'Algérie. D'accord. Et vous attendez l'accusé de réception. C'est un retour par rapport à cette lettre, comme quoi qu'ils ont bien reçu ce courrier. Ouais, c'est ça. Et est-ce que vous faites un suivi par la suite? On attend qu'ils nous répondent parce qu'il y a l'adresse de contact. Et une fois qu'on a la réception, la réponse, on pourra continuer. Là, on a la preuve que l'accusé de réception il est là, avec donc le cachet du comité contre la torture et la date de réception. Donc ça prouve que officiellement ils l'ont reçu. Ils sont au courant de ce qui se passe. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci à vous. Maître Rachid Mesli, bonjour, très content de vous avoir à mon micro aujourd'hui, c'est un honneur. Alors on est ici sur les quais Wilson pour un événement bien particulier aujourd'hui, juste derrière le palais Wilson, donc le Haut Commissariat des droits de l'homme, un rassemblement qui concerne la torture entre autres, puis aussi le 1er novembre. Alors je voudrais aujourd'hui vous poser une question très simple. Pourquoi ce rassemblement aujourd'hui? Pourquoi faut-il le faire? Et est-ce que vous pouvez nous parler, alors vous qui êtes avocat, qui êtes reconnu en tant que tel, est-ce que vous pouvez nous développer cette partie juridique? Alors oui, c'est un anniversaire important ce 1er novembre et je suis convaincu que ceux qui l'ont déclenché n'auraient jamais pu imaginer que 70 ans après, le régime algérien se conduit comme l'État colonial pendant les 30 années qu'ont duré la colonisation. C'est triste, mais il faut le dire quand même. On avait espéré une Algérie meilleure et nos chouhada, je suis convaincu, rêvaient d'une Algérie différente de celle d'aujourd'hui. Alors pour ce qui concerne cet événement particulier, qui se renouvelle d'année en année avec nos amis particulièrement engagés qui sont là aujourd'hui, qui sont venus de toutes les régions d'Europe. C'est pour commémorer encore une fois cette journée contre la torture et pour, sous les fenêtres du Haut Commissariat aux droits de l'homme, rappeler que l'Algérie a des engagements internationaux, que l'Algérie a ratifié la Convention contre la torture, qu'elle a ratifié d'autres instruments juridiques qui l'obligent à respecter les droits de ses citoyens. Et il est malheureux de constater que, particulièrement depuis l'indépendance, c'est malheureux mais il faut le dire, la caste qui est aujourd'hui, la caste militaire qui est aujourd'hui au pouvoir ne s'est imposée que par la force, par la violence et par la violation des droits de l'homme. Il est malheureux de rappeler aussi que, bien que l'Algérie ait ratifié en 1989 cette convention importante, elle n'a cessé de la violer depuis. Et à chaque occasion,
à chaque examen par le comité contre la torture, par le comité des droits de l'homme des Nations Unies qui se réunit périodiquement au Palais Wilson. Il est important de dire que les experts ont constamment appelé les autorités algériennes à respecter leurs obligations et qu'en dépit de cela, ces violations persistent et continuent. Et le plus grave, malheureusement, c'est que depuis 2019, on constate un regain, on constate une résurgence de ce crime, parce qu'on ne peut pas qualifier la torture autrement que d'un crime. Et malheureusement, cette résurgence nous paraît évidente aujourd'hui et de nombreux témoignages nous parviennent de militants, d'activistes sur les réseaux sociaux qui font l'objet de tortures et de mauvais traitements lors de leur interpellation et de leur arrestation par les services de sécurité. Et nous sommes là aujourd'hui pour rappeler encore que l'Algérie a des obligations, que les Nations Unies ont également l'obligation de faire respecter par l'État partie ces obligations internationales, et nous sommes là pour continuer à réclamer, pour continuer à militer, pour continuer à dire non à la torture, et nous serons toujours là pour la dénoncer, que ce soit là où on peut, que ce soit en Algérie quand on peut, ou que ce soit devant les instances internationales, parce que malheureusement, aucune plainte devant les juridictions algériennes ne peut aboutir en raison du fait que la justice est totalement instrumentalisée et totalement contrôlée par la dictature militaire. Voilà, nous serons toujours là pour continuer à appeler notre pays à respecter ses obligations et à respecter le droit de ses citoyens. Merci Maître Mesli. Alors moi j'ai une question, est-ce que vous pensez que réellement ce genre de rassemblement et d'action et d'événements, ou aussi bien au même titre que les lettres qui peuvent être remis auprès du Haut Commissariat des droits de l'homme, est-ce que vous pensez que ça a un réel impact? Est-ce que en tout cas ça peut l'avoir? Vous savez, nous sommes à Genève, c'est la ville des droits de l'homme. Nous sommes sous les fenêtres du Haut Commissariat. Bien évidemment que cet événement, que ce rassemblement, bien évidemment qu'il a un impact. Bien sûr, il y a des experts des Nations Unies qui sont actuellement, vous voyez, dans les fenêtres et qui regardent directement le drapeau algérien et notre rassemblement, et ils comprennent très bien nos revendications et ils comprennent très bien notre message. Il y a effectivement un impact important. Merci beaucoup pour votre témoignage, Maître Mesli. Je vous en prie. Merci. هذه يا عم ابراهيم نضال متواصل للمعلم نضال متواصل الى يومنا هذا، وراكم تشوفوا كيفاش راهو لهنا حاضر معنا. تفضل جيبوا لي ولا واش حبيت؟ غدوه اول نوفمبر والثوره مستمره. السلام عليكم. عليكم السلام. أول نوفمبر هذا أول نوفمبر الجديد مش القديم، هذه مش نضيف لها. لو كان غادي نضيف كان ما عملناش أنا اليوم. لازم المواصلة أول نوفمبر الجديد، المواصلة نتاع الثورة الجزائرية. الثورة خانوها في الاستقلال، ومن قبل الاستقلال كانوا خلافات كبار ما نهضرش عليهم خاطر موش نضيف التاريخ والله. نديروا نهضر الشباب هذا لازم هو يكون التاريخ، هو يكون التاريخ نتاعو. التاريخ نتاعو شنو؟ يدافع على روحه ويحرر نفسه ويحرر الجزائر. ونقول هذو اللي راهم يجوا في البحور كيفاش المستقبل موش في الخارج، المستقبل في الجزائر. لازم يقاوموا في الجزائر. الجزائر هي بلادهم، هي الحريه نتاعهم، هي المستقبل نتاعهم. والكفاح يوصل ان شاء الله غير النصر ان شاء الله. وانتم ان شاء الله كل واحد عنده مسؤوليه، لازم تواصلوا.
والخلافات اللي كاين بعضكم بعض هذه حاجه طبيعيه. هذه سيبا مش حاجه جديده، لكن الخلافات وين؟ من الهدف الجزائر فوق كل شيء، فوق الخلافات، فوق البشر، فوق الزعامه، فوق كل شيء. المواصله وربي يجيب الخير ان شاء الله، والى الامام والنصر ان شاء الله للجزائر. والسلام عليكم. ولادنا هما كل جزائريين، ولادنا عندنا فرض باش اليوم نحيو العصابه، والفرض تاعنا ما نخليوش الازمه هذه والعصابه هذه والكونسير هذا لولادنا، لازم نحيوه درك. هذا الفرض تاعنا. ولادنا العائلات كلهم عائلات ولادنا، لكن ولادنا حق ولادنا انتم الاولين، الباقي الثاني، الباقي ولادنا الثاني. يعطيك الصحة. انتم اولا. شكون اخي الاول؟ انت الاول. اخي ما راش انا معايا انت اول. المناضل اللي معاك في الساحه هو اخوك الحقيقي، اما اخوك ولد كرش امك وماهوش حاضر معاك هذاك الاخ الثاني. هذه هي الرساله اللي حاب يقولها. نهضروا على ما نحبش نتكلم على التاريخ الجزائري. تاريخ الجزائر حتى كما التاريخ تاع الصحابه، يعني موش نظيم، في اغتيالات، في خيانات، في يعني شؤون كثيره والله، في حوايج كبار. احنا ماذا بنا الشباب هذا يصنع هو التاريخ نتاعو، يعني يواصل ويصنع التاريخ نتاعو وما ينظف التاريخ نتاعو. كما باش احنا ما نلزمناش دائما نتكلموا عن ما نحتفلوش بالموتى، نحوسوا على الحيين ان شاء الله يديروا المستقبل نتاعهم. المات اللي مات الله يرحمه دار الواجب نتاعو رحمه. الانسان يكون مخلص مع الضمير نتاعو، كل وطني ما يقولش راني ندير، راه يدير غير الواجب برك. واش الحياه فيها حاجه كبيره كما الامم. هذا ما كان حاجه اللي نوجهها للشباب الجزائري على الخوف الناس كامل تخاف، لكن الذله ذله. الخوف حتى يولي الذل، مش خوف هذا الذل. والانسان يحكم ربي سبحانه يحكم على الناس على اخر الحياه نتاعهم، يمحي الذنوب، لكن العاقبه هي الاساس. الشعب الجزائري لازم ينوض. هذا الشعب اللي راهي هامن في البحور، هامن في الاخر. المستقبل مش في الخارج، المستقبل في الجزائر. يقاوم في الجزائر. ما تقدرش تعيش في دار ناس خير من دارك، سي با بوسيبل، لكن دائما نقول تاريخ الجزائر، الثوره الجزائريه من الوقت اللي استقلينا ما وصلناش للمسؤوليه، ثم وقعت الخيانه. المجاهدين اللي كانوا يقولوا مجاهدين، نهضر على الحيين، نهضر على الليل، نزلوا الحيين، غير استقلنا تركوا كلش، خلاو الخونه دخلوا يحكموا فيهم. الجزائر قصر الجزائر سيتان بالي من الحكم نتاعهم حلالي، يعني خنازير. واش في البالي دير الحلال في حاشاك، ينظفوا البالي، ينظفوا القصر. هذا هو اليوم اللي رانا في العصر اللي رانا عايشين فيه. حكم الجزائر خنازير، مش بشر والله، خنازير. وما نوجه للشباب الجزائري تحركوا، اللي ما يقدرش يتحرك يقعد في داره على الاقل، يديروا احتجاجات في ديارهم، يقعد سمانه يا اخي شهر برك يطيح النظام، يقعد ما يخرجش، يقعد في داره، يوجد للمعيشه نتاعو في دار شهر ولا شهر ونص، النظام يطيح، ما يخرج للدبابات ولا يخرج يدير المظاهر، ما يديرش، يقعد في داره هي مظاهر. هذا اللي نقدر نقول لكم انا. والنضال مستمر نعم، النضال مستمر. النضال مستمر. شهادة الثورة وراك تشاهد. لا شوف، النظام راه مهدد، هو اللي راه فيه الرعب، مش الشعب اللي راه فيه الرعب. لا راه مع الناس راه مرهوب،
واش النظام وسما كيف سماه هو قوة ضاربة قوة ضاربة أخف من جميلة. جميلة هي القوة الضاربة ماشي الحكم الجزائري هو الضارب. لو كان هو قوة ضاربة خلي الأمة تهدر تتحرر تتكلم بحرية ولا بأس عليها. في الوقت اللي راه يخاف من الشعب الجزائري راه نظام ضعيف مش قوي. هذا نقدر نقول. وين تشوف الشباب اليوم حاضرين ضد التعذيب واش رايك؟ واش تقول لهم؟ نعم تشوف الشباب اليوم حاضرين راهم مانيفيستيو ضد التعذيب وضد النظام هذا، واش تقول لهم الشباب هذا؟ واش تقول؟ هذا واجب ماشي حاجه اكسبسيونال، هذا واجب عليه، هذه حياه وممات ويدير المستقبل نتاعو. الا حب يقعد هذين يقعد هذين، ولا حب يتحرر هذا هو. يا الخونة والله مانا حابسين، كليتو البلاد زواني مات كيف ربي عليه. دنيا مدنية 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 ماشي عسكرية عسكرية عسكرية. دولة مدنية مدنية. يسقط النظام دولة الحرام يسقط النظام دولة الحرام يسقط النظام دولة الحرام يسقط النظام دولة الحرام. إرهابية تسقط المافيا العسكرية. مخابرات إرهابية تسقط المافيا العسكرية. مخابرات إرهابية ماشي عسكرية عسكرية عسكرية. Assia, bonjour, content de te retrouver aujourd'hui ici à Genève. Alors l'événement d'aujourd'hui contre la torture et puis pour le 1er novembre, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Oui, alors en fait je trouve que cette année c'est extraordinaire qu'on se rassemble en ce jour de la veille du 1er novembre, donc la journée commémorative de la guerre d'Algérie, du déclenchement de la guerre d'Algérie, sachant que pendant la guerre justement il y a eu énormément de tortures qui ont été connues et reconnues par l'armée française vis-à-vis des combattants algériens. Et maintenant, plus de 60 ans après, on continue encore à dénoncer cette torture qui a été pratiquée par des Algériens sur des Algériens. Donc, pardon, c'est un fait avéré. La torture a été pratiquée en Algérie dans les années 80. En 88 contre les manifestants du 5 octobre 88, en 2001 contre les manifestants du printemps berbère, dans les années 90 contre les islamistes et les personnes qui dénonçaient finalement une certaine injustice à leur égard. Et elle continue à être pratiquée depuis le début du Hirak contre les militants algériens. Donc on vient aujourd'hui pour dire stop. Nous sommes à la veille de 2025 et il est inadmissible qu'on continue encore à pratiquer la torture aujourd'hui en Algérie. Donc on est venu ici pour dire stop, pour demander aux instances internationales comme le Haut Commissariat des droits de l'homme de faire pratiquer justement la convention contre la torture en Algérie. Le régime algérien a signé et ratifié cette convention, c'est-à-dire qu'il a accepté le contenu de cette convention et le fait de ne pas pratiquer la torture. Donc aujourd'hui, finalement, on leur dit mettez en pratique ce que vous avez tous finalement concocté ensemble, que ce soit le Haut Commissariat des droits de l'homme, que ce soit le régime algérien, et stop à la torture. Alors Assia, moi j'ai une petite question. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un petit peu déplacé aujourd'hui avec tout ce qui se passe au Moyen-Orient? Est-ce que c'est pas un coup d'épée dans l'eau? On arrive, on demande à nous, Algériens, de faire reconnaître justement ces droits de l'homme et ces conditions qui ont été signées, comme vous le dites si bien. Mais est-ce qu'aujourd'hui on risque pas de partir dans l'oubli avec tout ce qui se passe au Moyen-Orient et tout ce qui est bafoué en connaissance de cause au niveau justement de ce palais Wilson où tout se passe, où tout se déroule et qui est occulté?
Oui, bien entendu, on peut se poser la question. D'ailleurs, moi, je trouve que avec Gaza, ça a démontré maintenant à tout le monde l'hypocrisie de toutes ces instances, de toutes ces lois, de ces conventions. Mais il faut tout de même continuer à dénoncer. Il faut quand même les mettre face au fait accompli, c'est-à-dire pourquoi vous avez créé toutes ces conventions et tous ces pactes si finalement vous ne pouvez pas les mettre en pratique et si on ne peut pas défendre les droits de l'homme à travers le monde. Nous, en tant que citoyens, on a quoi comme mécanisme? On a quoi comme moyen pour faire porter notre voix? Mis à part venir manifester aujourd'hui ici, par exemple, ou mettre toutes ces instances face à leurs responsabilités, face à l'hypocrisie finalement mondiale. Moi, je pense que c'est pas incompatible. Je peux, en tant qu'Algérienne, continuer à dénoncer la torture en Algérie et militer également pour que la torture ne soit pas pratiquée dans d'autres pays contre d'autres citoyens. Ce n'est pas incompatible. C'est quelque chose qui, pour moi, qui coule de sens. D'accord, donc il faut continuer la lutte, malgré qu'aujourd'hui on est un petit peu en décalage, mais il faut la continuer et ne rien lâcher. Il faut absolument rien lâcher. Aujourd'hui, une personne torturée, c'est une personne de trop, quelle que soit son origine. Maintenant, moi je suis algérienne, je suis née en Algérie et mon combat il est en Algérie, mais il est aussi en Palestine, il est aussi ailleurs. Je peux par exemple, si je vois mon voisin qui maltraite son gamin, je peux aussi dénoncer. C'est-à-dire que il faut s'inscrire aussi dans l'humanité. C'est pas simplement ce qui nous touche. Mais aujourd'hui, je dénonce ce qui se passe en Algérie parce que je suis algérienne, tout simplement. Et il est hors de question qu'en Algérie, en 2025 presque, on continue à torturer des gens, alors que l'armée française a torturé des Algériens pour libérer notre pays. C'est hors de question, c'est inadmissible et inacceptable. تسقط المافيا العسكرية مخابرات إرهابية تسقط المافيا العسكرية دولة مدنية 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 ماشي عسكرية 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 دولة مدنية 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 ماشي عسكرية 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 الجنرال ينخونا ومنا حاسين في كل بلاد ظالمات. Aujourd'hui, on est venu ici juste pour dire la vérité, pour donner... Tu es venu d'où Moi, je suis venu de Paris. Donc, on a organisé aujourd'hui, le 31 octobre 2024, depuis 4 mois. Depuis 4 mois qu'on organise pour ce jour de vérité. Ça a été un long travail. Oui, ça a été un long travail. On a bien organisé, on s'est appelé, voilà. Donc, on est venu aujourd'hui. Voilà, déjà, je remercie tous les collègues militants, militantes qui sont déplacés un peu partout de l'Europe. Ils sont venus pour nous soutenir et soutenir les détenus d'opinion derrière les barreaux en Algérie. Et en plus, ils ont ramené plein de rapports pour les remettre au commissaire de la commission des droits de l'homme à l'ONU qui se trouve à Genève ici. Alors, Amine, tu nous dis que les manifestants sont venus un petit peu de un peu partout, comme l'Italie, l'Espagne un peu, oui, le Belgique, de la Hollande et de Paris et de Genève bien sûr. J'ai entendu l'Allemagne aussi, non? L'Allemagne, je crois qu'il y a 2 personnes. 2 personnes. Voilà. Alors le but c'est de ramener des réclamations. Des réclamations et des rapports. Et des rapports, voilà, des faits qui se sont vraiment déroulés. C'est ça, exact. Ils ont ramené plein de lettres
Et ensuite, on a des preuves au commissaire de la commission de l'ONU. Ensuite, ils ont préparé 10 lettres à adresser à nos frères et sœurs derrière les barreaux en Algérie. On va les envoyer, chacun sa lettre. Et alors, vous allez, comment vous les envoyez il y a une manière de les envoyer. Il y a plein de manières de les envoyer à nos frères et sœurs derrière les barreaux. Recevoir en main propre? Aucune idée. C'est la question. Ça, c'est secret. Ça se dit pas. Désolé. Mais bon, l'essentiel, comme d'habitude, il n'y a aucun souci. Voilà. On envoie des lettres à nos frères et sœurs en Algérie. Et ils vont recevoir le témoignage. Exactement, c'est ça. Et ensuite, on est là pour eux. On est là pour soutenir nos frères et sœurs derrière les barreaux en Algérie et de rester solidaires jusqu'à notre dernier souffle et de dire la vérité, tout ce qui se passe avec eux en Algérie, parce que la justice algérienne a condamné ces militants-là en Algérie gratuitement. Moi, je trouve que gratuitement. Quelqu'un qui fait j'aime sur le Facebook, ils vont l'emmener derrière les barreaux. Moi, je trouve que c'est grave, très grave. Où est l'humanité? Ils sont où les droits de l'homme? Elle est où la liberté d'expression? Nous, on veut un État civil. On veut un État libre, un État de justice libre. On veut une Algérie debout, une Algérie avec sa dignité, ses valeurs et ses principes. Et on continue comme ça jusqu'au bout de dire la vérité. Alors Amine, est-ce que vous pensez que le rassemblement aujourd'hui, les doléances seront écoutées au niveau du Haut Commissariat des droits de l'homme? Est-ce que vous pensez qu'il y aura un impact par rapport à cette... Ça c'est sûr, il y aura un impact. Ils seront écoutés et étudier les dossiers, ça c'est sûr. Parce alors, que sur quelle base vous pouvez sur la base de l'humanité, des droits de l'homme. Sur quelle base vous pouvez vous exprimer de cette façon? Vous êtes pratiquement sûr que les parce qu'il y aura la pression derrière. Nous, on ne lâcherons pas l'affaire. Et on suit l'enquête, on suit nos rapports où ils sont exacts le dossier. Est-ce qu'il a été étudié, pas étudié? Et vous avez un moyen de savoir? On appelle, on va appeler, on envoie les courriers, où il est l'enquête, où il est le dossier. On veut avoir une réponse, l'accusé de réception et tout ça. D'accord, donc ils vraiment, n'ont pas le choix. Vous les taclez là vraiment, vous êtes derrière. On est là, toujours derrière, on demande, on envoie les courriers, on appelle aussi, à chaque fois on appelle et répond, il n'y a aucun souci, pour voir le dossier où il est exact. Est-ce qu'il est passé à l'étude ou pas? Toujours on demande est-ce qu'il est passé à l'étude ou pas. Une fois il est passé à l'étude, ils auront la réponse. Par courrier aussi ou par mail. D'accord. Voilà. On a des emails, on a un peu de tout. Voilà. D'accord. Merci beaucoup Amine pour votre témoignage. Je vous remercie, c'est moi qui vous remercie. Donc, combat continue. État civil non militaire. Et vive la révolution, vive la lutte, vive l'Algérie, vive le peuple algérien. Et vive les détenus d'opinion en Algérie. Vive, comme on dit, Hayat al-Difa. Et vive An-Nukhba al-Jazairiya. Et vive les étudiants qui sont en train de faire la révolution à leur manière dans les universités, de A à Z, toutes les universités en Algérie. Je leur souhaite le courage, tenez bon, restez unis et solidaires. Vive l'Algérie. Merci beaucoup Amine pour votre témoignage. C'est très gentil. Merci. صوتهم من السجون يناديكم توحدوا نحو شعارنا سلميا نفاحنا حرية حياتنا تحيا الجزائر. Monsieur Hassani Toufir, bonjour, je suis très content de vous avoir à mon micro. Alors, j'ai envie de comprendre un petit peu votre histoire. Ancien policier, vous vous retrouvez ici à Genève. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, vous nous donner votre histoire, nous faire comprendre pourquoi vous êtes parti?
اولا بدء السلام عليكم وتحيه لك انت اخي اللي اعطتني شرف اني نفوت في القناه تاعك. فيما يخص اسباب خروجي من البلد، اسباب واضحه عند عامه الشعب الجزائري يعرف حقيقه ما حدث معي، ولكن باش نمد نقاط هكايا على السريع. اني كنت شرطي عادي نخدم كاي شرطي في بلدي، ولما جاء الحراك في 22 فبراير 2019 خرج الشعب الجزائري، وكنت فخور بالشعب الجزائري لاني كنت في اعماقي قبل الحراك كنت حاس باللي البلد ماهيش تمشى معناتها في الطريق الصحيحه. كي خرج الشعب كنت فرحان، وكنت نستنى في المستقبل معناتها احسن من اللي كان. فاذا به بعد مرور اشهر من الحراك جيت تعليمات بقمع الشعب، وانا رفضت اني نقمع الشعب، ودرت منشور اعتذرت من الشعب الجزائري للقمع الهمجي اللي حدث بفعل رجال اللي نورمالمون هما رجال شرطه، هما المسؤولين عن الامن، فاذا بهم هم الذين يخلون بالامن وهم الذين يقمعون الشعب، وهذه شهاده من اهلها. معناتها انا كنت بوليس مانيش نزيد عليهم ولا كنت نتبع عن بعيد، كنت عايش الحدث، كنت مع بوليسيان. درت اعتذار للطلبه، قلت لهم ما نضربش الطلبه، وخليت الكلمه تاعي للتاريخ، انا امن وطني مانيش قمع وطني. ولهذه الاسباب اعتقلت. بعد ما اعتقلت لمده 3 شهور ولا 4 شهور طلقونا بعد المهزله الانتخابيه تاعهم تاع 12 ديسمبر 2019. طلقونا لو 1 جونفي 2020. كي طلقونا هما كانوا ينتظروا مني اني نسكت، وانا ما قدرتش نسكت، كملت في الحراك، خاطر الحراك ما توقفش. وليت كمواطن بعد ما شطبوني من سلك الامن، وانا كنت استقلت معناتها صاي حذفوني من سلك الامن، وليت مواطن نمارس حقوقي كاي مواطن. هما نظرا للتاثير تاعي على الشعب وعلى المسيرات، الى درجه انه الشعب كان يهتف باسمي باش يحسس رجال الامن، يحسسهم باش يكونوا عندهم نفس الموقف تاعي، ولكن للاسف ما استجابوا لهمش. واش يدير السيستم، واش يدير هذا النظام غير الشرعي، ولا يضيق عليا ولا يعتقلني. ومن بعدك حكموني بعامين السجن بعد ما اختطفوني من امام الجامعه المركزيه في الحراك. كان الحراك في بدايته بالجمعه 6 مارس 2020 اختطفوني وضربوني واستعملوا معايا العنف وحوسوا يغووني، حوسوا يشيروني، ما حبيتش نقبل لهم. لهذا كان الحكم قاسي عليا، ضربوني واعتدوا عليا وزادوا حكم عليا بعامين حبس. كملت عامين الحبس تاعي، خرجت ما تجوزش شهر عاودوا صدموا لي للدار. الصوره هذيك ما نقدرش ننساها ابدا. معناتها كي اقتحموا المنزل مدججين بالاسلحه كانهم راح يجيبوا مجرم ولا مش عارف انا، كانهم راح يجيبوا ارهابي. روعوا لي ولادي، ومعناتها الاثار ماشي غير عليا انا شخصيا، معناتها حتى ابني محمد دا صدمه نفسيه، ولاو يحكموه لي كريز، ولا مسكين يتخبط منين ذاك غير يتفكر هكايا يطيح. من موراها داوني صدموا لي للدار وزادوا حكموا عليا ب6 شهور حبس. ولما الصوره تاعي خاطر انا درت لهم فيديو وثقت الحادثه نهار اقتحموا المنزل تاعي، كي درت لهم فيديو هذاك الفيديو هو اللي شغل نجاني، شغل اثر عليهم سلبيا. الصوره تاعي انتشرت، طلقوني بافراج مؤقت، طلقوني يا ربي شهر عاودوا زادوا جاوا لعندي للدار صدموا. الحمد لله ما كنتش في الدار، كي لحقني الخبر هربت. بقيت هارب واحد العام، كتر خير الرجال اللي وقفوا معايا خباوني وكذا، حتى جاتني الفرصه وهجرت. هذه هي الاسباب. معناتها استحالت الحياه لما يكون الفساد وتدعو الى الخير وتقول يا ودي صلحوا البلاد، ما يستجيبوا لكش، بالعكس يولوا يقمعوا فيك، لان هذا النظام على باله بروحه بانه نظام غير شرعي، ويستعمل اعمال وسائل عنيفه لقمع الشعب، من تضييق، من خنق للحريات. لهذا مانيش انا الاول ولا الاخر اللي هربت من البلد، هربت من الجحيم، والدليل اني خليت فليده اكبادي. معناتها ما تقدرش تخلي ولادك باش تشوف درجه القمع والعنف والترهيب اللي لحقت لها البلاد مع عصابه اللي حكم البلاد. ما نقدرش نسميهم النظام، لانه النظام جاء باش ينظم حياه المجتمع. هذوما عباره عن فوضى
ناس خارجين على القانون، خارجين على الشرعية، لم ينتخبهم أحد، ولما طالبهم الشعب بالرحيل بالسلمية واجهوه بالعنف. Monsieur Hassani, c'est un témoignage poignant ce que vous venez de dire. Quelle est votre situation aujourd'hui ici à Genève? أنا الآن هنا مع خوتي في وقفة ومديت وثائقي الحمد لله، مديت الوثائق تاعي اللي طالب اللجوء، اللي طالب الحماية، وكما راهم خوتي اللي سبقوني لهنا راهم طالبين اللجوء، وكما راك تعرف ما يقدروش يعاودوا يولوا للبلد، ولكن الحمد لله نحن عندنا قناعة وعندنا ثقة بأننا في الطريق الصحيح. لم نطلب لا مناصب، لم نطلب لا شهرة، لم نطلب أي شيء. أردنا أن البلاد هذيك يحكموها الناس الصلاح، والشعب هو يكون صاحب السيادة وصاحب القرار، هو من يختار. ولكن للأسف الانتخابات ما هي إلا لعبة مسرحية ومهزلة، كآخر مهزلة داروها. ما كاش انتخابات في البلد، مجرد تزوير جهارا نهارا. كانوا في مرحلة ما ممكن يزوروا الانتخابات عن طريق الغرف تاعهم المظلمة، ما كانش الإعلام كما رانا دركا، ولكن الآن الشعب واعي وكل الوعي، وهو على دراية بأنه لم ينتخب هذا المسمى بين قوسين تبون. تبون لا يمثل الشعب الجزائري، تبون ليس برئيس الجزائريين، وما نظنش أنا أي واحد عنده عقل يقدر ينتخب هذا الشخصية مع احتراماتنا لخلق الله عز وجل. ولكن للأسف أنه بلد بحجم الجزائر تحكمها شخصية مثل هذه، شخصية ما تقدرش تجيب حتى جملة مفيدة معناتها وأسفة، وهو من العصابة، حياته كله في هذا السيستم. بعدك بين عشية وضحاها يجي يقول كان نحارب العصابة، وهو عصابة للأسف. لهذا أغتنم الفرصة أني نوجه رسالة للشعب الجزائري أن النضال ما يتوقفش، لأنه حريتك هي أغلى ما تكسب في هذا الوجود. بالحرية تقدر تتقدم، بالحرية تقدر تعبر عن رأيك، حتى لما تخالفني كان نعطيك الحرية نسمع منك وتسمع مني. ممكن نلقاو نقاط نشتركوا معهم. نشوفوا في الدول الأوروبية هنا كانت بيناتهم حروب، ولكن لما كانت الحرية وكانوا إصغاء ما بيناتهم قدروا يوحدوا رواحهم، داروا عملة واحدة، داروا جيش واحد، وقدروا يكونوا قوة حقيقية، ماشي قوة مصطنعة مثل ما يسوق النظام. Merci beaucoup Monsieur Hassani pour votre témoignage. Et je vous remercie au micro de notre chaîne. Merci beaucoup. شكرا جزيلا، وانا ثاني لي الشرف اني مررت على القناة تاعك، ودائما نمد الرسالة الأخيرة للشعب الجزائري أنه ما يفقدش اليأس، ويتذكر الكلمة تاع المجاهد الأخضر بورقعة الله يرحمه، ما تكرهوش بلادكم وما تفقدوش الأمل قائم. ما دام راك عايش وما دام راك تقاوم ما راحش يروح حقك بإذن الله، إننا لمنتصرون. يعطيك الصحة. سلام. شكرا. ونعوهم مسكارة إن شاء الله، وإحنا ولاد عميروش مشاريا ما نولوش، وإحنا ولاد عميروش مشاريا ما نولوش. جايبين الحرية، جايبين دولة مدنية. تحية الجزائر، دولة مدنية ماشي عسكرية، دولة مدنية ماشي عسكرية، دولة مدنية ماشي عسكرية، دولة مدنية ماشي عسكرية، دولة مدنية ماشي عسكرية. Abdelouab, bonjour, très content de te retrouver aussi cette fois-ci à Genève, très content. Un comité s'est réuni ici, quai Wilson, juste derrière le palais Wilson. Alors quel est l'objectif aujourd'hui de cet événement? Aujourd'hui on est là regroupés, c'est pour dénoncer ce qui se passe chez nous au pays, c'est-à-dire les arrestations arbitraires, des arrestations pour délit d'opinion. Il suffit de mettre un j'aime dans Facebook et on est arrêté. Et puis ensuite on est torturé. Et comme aujourd'hui c'est la session extraordinaire contre la torture, eh ben c'est ce qui nous vaut d'être ici. C'est l'occasion de... Voilà. Donc on est là pour leur remettre une lettre et pour dénoncer tout ce qui se passe chez nous au pays. C'est pas la première fois. C'est qu'à chaque session on est là.
Ça fait maintenant, allez, on va dire depuis 2019, et ben, chaque année on est là, 2-3 fois par an. Voilà, pour qu'ils puissent compatir, au moins compatir avec nous. Ils ne peuvent pas agir. Ils font des déclarations, mais alors, c'est pas suffisant. Alors Abdelwahab, on a un petit peu l'impression que c'est la grande mode ces jours-ci au niveau du Haut Commissariat des droits de l'homme. Il ne fait pas grand-chose. On a les droits internationaux qui sont bafoués avec le conflit au Moyen-Orient. Aujourd'hui, on arrive... pareil, nous, avec cette lettre, est-ce que c'est pas un coup d'épée dans l'eau? Non, d'abord, juste pour vous dire que le combat de Hamas, moi je peux vous dire que les Gazaouis, ils ont réussi dans leur combat. Pourquoi? Ils sont victorieux. Pourquoi? Parce que ça nous a permis de connaître vraiment ce que c'est que ces fondations, ces associations qui soi-disant défendent l'humain, défendent les droits de l'homme, défendent les gens opprimés, ceux qui colonisent, qui envahissent notre pays, ceux qui tuent. Ils n'ont rien pu faire. Quelqu'un comme Netanyahou, en principe, sa place, elle doit être au TPI. Alors que le bonhomme, il va en Amérique, en pleine assemblée américaine, il lance des ordres de là-bas pour tuer et attaquer encore des Palestiniens. On est où là? C'est quoi ça, l'ONU? Ils ne sont plus crédibles, ces gens-là. C'est tout. C'est vrai, pour l'Ukraine, ils ont fait un peu de bruit. Ils ont fait un peu tout. Mais imaginez-vous qu'il y a eu des casques bleus tués au Liban et en Palestine et rien n'a été fait. Même pas convoquer les responsables ou tout faire pour arrêter cette guerre injuste de colonisation. C'est tout. Alors on vous semble vraiment déçu. Ah non, mais j'y crois plus. Aujourd'hui, je suis venu, c'est juste par solidarité, pour être avec mes amis et tout, de combat. Mais sinon, moi, j'y crois pas aux droits de l'homme. Ils ne servent plus à rien. C'est fini. Tout est à revoir. D'ailleurs, quand ils ont été créés, nous, les Arabes, les musulmans, on nous a pas donné la parole et on n'a pas contribué à construire tout ça. Riyad. Voilà. Donc on n'y croit pas depuis. Tout est à refaire. Mais si c'était à refaire, il faudrait que ça soit en présence de tous les pays du monde. Pas seulement des Occidentaux, des Américains, des Asiatiques. L'Afrique existe. Les pays africains existent, les pays du Moyen-Orient existent et aussi ils ont leur mot à dire. Voilà. C'est une déclaration en français, mais qui s'adresse finalement au Haut Commissariat des droits de l'homme. Donc je leur parle en français. Mesdames et messieurs, nous sommes ici devant le Haut Commissariat des Nations Unies pour dire stop aux tortures en Algérie et pour rappeler au monde la gravité des atteintes aux droits de l'homme commises sous ce régime. Ce rassemblement, en cette journée internationale contre la torture, rend hommage à toutes les victimes de la répression, toutes celles et ceux qui ont osé se dresser contre l'injustice et qui en payent aujourd'hui le prix fort. Parmi ces victimes, Mohamed Abdallah et Ben Halima, militants politiques algériens, sont des symboles de cette lutte pour la vérité. En dénonçant la corruption, ils ont mis en lumière un système qui étouffe ses propres citoyens. Et que fait la communauté internationale face à cela? L'Espagne, pays des droits de l'homme, les a extradés vers l'Algérie, un régime qui les a condamnés d'avance. À leur arrivée, ils ont été immédiatement arrêtés, puis torturés. Ces extraditions orchestrées en toute conscience par l'Espagne ne sont pas des erreurs. Elles sont le reflet de choix politiques motivés par des intérêts économiques, en particulier ceux liés aux contrats gaziers. En échange de ces contrats,
L'Espagne a trahi ses valeurs en livrant des hommes qui se battent pour la justice et la liberté, en fermant les yeux sur les persécutions qu'ils allaient subir. L'association Mohamed Abdallah, que j'ai l'honneur de présider, a lancé des alertes, déposé des plaintes et continuera de dénoncer ces actes. Mais notre voix seule ne suffira pas. En nous rassemblant aujourd'hui, nous demandons des comptes à la communauté internationale. Nous exigeons que le Haut Commissariat des Nations Unies prenne ses responsabilités et condamne fermement la torture en Algérie. Nous ne pouvons tolérer que des êtres humains soient brisés pour avoir simplement osé défendre leurs droits. Ce rassemblement est un cri pour la justice et un appel à l'action. Ensemble, faisons savoir que nous n'accepterons pas que les droits humains soient sacrifiés pour des contrats de gaz. Ensemble, honorant la mémoire et le courage de toutes les victimes et exigeant la fin de la torture en Algérie. Barakallahu fikum. زلفلك زلفلون مرة نحن ساقين الرجال كي ويلسون قرا دي جنيف سي le 31 octobre 2024 c'est la journée à finir la torture باش نخدم le rassemblement guinéen pour premièrement dénoncer la torture guinéenne d'Algérie surtout depuis 2019 février 2019 armée de Saguinia ذوك اني خدموا ذا فوام سفطلين ديك مثلا الناضي الجزائر ويذي لاني محبسنا الراي محبس تسرثيث يقلان ديال الحباسه الساقيه وإلا قارن نسوب اللي إلا لا تورتور يعني فيزيك أي نسن خدمانين وثني ديال الحباس لا تورتور دارنا مورال إما نسن يكسوفرين الساقينيا يقلان وتوالينا راو نسنا ما ديال العيوذ أما ديال العواشر نا تو سامبلومون زرنا راو نسن كشمنا الحباس بوينتين كشمنا الحباس انجوستومون ديال الباطل تنقويني واشو خطر ظلفند لكن نسبدل الجزائر ظلفند كنا ذا عايشين دي السر ظلفند كني إذا مني الجزائريين قمنا الجزائريين ظلفن داكني هذا عايشين ثم عيشت نسر هذا زوجنا سو عند دريان سنه ضغر ورا ونسم ديال الجزائر يعني انا عايشه ما كنت عايشه كي تعيشين كل جناسه كينيا يتقدمن ذا كينيا يفيد النحر ذا جناسه كينيا باش كينيا ادن دي لونسيان هذا بويا كينيا مسبطلين ادني بلي هذا بويا مسبطلين مازال دي خنانه سينينس انه غالا لي زيليكسيون كاع عندنا امثي ذاك 2019 امثي ذاك نبوت فليقه امثي ذاك نشاد ليا دي 62 ارمي د ساكو يفدل ورا ديال الجزائر اول نظام ديالنا في لا تورتور كينيا ما نولي داكشي قدران ديال الجزائر دي 60 درهم ديال ساكينين وثنيا تسوفرين كوينات خدمنا لا تورتور ديال الجزائري لي زاني 80 باغ اكزومبل 20 فيل 80 يمدانا ديكرن في لا ديموكراسي ديكرن في التمازيغ ديكرن في لي ميم ريفونديكاسيون ساكينيا كوينتنا كل الحباس ورا شنيا سوفرينتن دي 88 كيف لي زاني 90 نزرا ديال هذا شي قدران تكملنا ساره ميتسورا دي فيفريا نورمالمون سمي ديكرو جدود دي فيفريا الا قتبدل الصح ولكن تو قاتبدل هذا بويا كينيا مازال دي خنانه سينينس يوي غادي يحبس في خنانه سينيا كيخدم سي بور سا ساكينيا وحده ما كدنظر ذا كينيا كي ويلسون لو كوميساريا دي دروا دلون كينيا هذا سنينيا هذا شكعان pourquoi pas une délégation pour ouvrir le dossier de la torture d'Algérie مازال ثارسه كينيا باش كنا تشجعان pourquoi pas une délégation الجزائر باش تخدم الخدمه سنه كشمنا الحباس تسقسيني محباس والزرن ودي حبس الشغل كيني مرة ديال الجزائر ثواني في الدموع الساكيني وإذا سئلنا الحرب قلنا
ورا